Aujourd'hui, on va résumer les 2 premières saisons de Oshinoko. C'est parti. La saison commence avec le Dr Goro Amamiya, un médecin passionné par l'idole Bikkomachi, Ai Hoshino, qui était aussi la préférée de sa patiente décédée Sarina. À sa grande surprise, Ai arrive secrètement à son hôpital rural, enceinte de jumeaux. Goro devient son médecin et apprend à la connaître. Mais le jour de l'accouchement, il est poussé d'une falaise par un stalker qui traquait Ai. Lorsqu'il se réveille, il découvre qu'il a été réincarné en tant que son fils Aquamarine, tandis que sa sœur jumelle Ruby est la réincarnation de Sarina. En grandissant, Aqua devient acteur enfant et fait la connaissance du réalisateur Taishi Gotanda et de la jeune actrice Kana Arima. Un jour, le stalker réapparaît et assassine Ai. Les jumeaux sont alors adoptés par Mako, collègue d'Ai. Aqua comprend que leur père biologique a indirectement causé la mort d'Ai. 12 ans plus tard, Aqua commence à mettre en place son plan de vengeance. Ruby essaie de devenir idole sans savoir qu'Aqua sabote ses chances, mais elle est repérée par un groupe d'idoles underground. Mako crée alors un nouveau groupe d'idoles avec Ruby comme première membre. Aqua abandonne sa carrière d'acteur pour se concentrer sur la recherche de son père, mais continue de travailler avec Gotanda comme apprenti, qui l'encourage à ne pas renoncer à ses rêves. Les jumeaux intègrent l'école Yolto, spécialisée dans les arts de la scène, et retrouvent Kana. Aqua accepte un rôle dans une adaptation dramatique pour se rapprocher du producteur Messia Kaburagi, qu'il suspecte d'être son père. Il découvre que la production est de mauvaise qualité et utilise son talent pour mettre en valeur Kana. Le test de paternité confirme que Kaburagi n'est pas son père. Aqua rejoint ensuite le reality show Love Now pour se rapprocher de Kaburagi. Ruby et Kana débutent leur carrière d'idole via Strawberry Productions avec l'aide du youtubeur Paon. Le groupe renaît sous le nom de Bikkomachi avec Ruby, Kana et Meishu. Meishu a participé à une télé-réalité avec Aqua et grâce à son talent, Aqua l'a recommandé à sa sœur Ruby pour qu'elle intègre le groupe Bikkomachi. Aqua manipule Akane, une jeune participante du reality show, pour qu'elle devienne une meilleure actrice tout en préservant son image. À l'approche du Japan Idol Festival, Kana devient la leader du groupe malgré ses doutes. Le jour du festival, leur performance est un succès grâce au soutien d'Aqua. Plus tard, Kana découvre que la relation entre Aqua et Akane n'est que professionnelle et reprend ses interactions normales avec lui. Aqua continue sa quête pour retrouver leur père biologique, tandis que le groupe Bikkomachi se prépare pour la suite. La saison se termine sur la préparation d'une pièce adaptée du manga Tokyo Blade, où Kana et Akane seront en rivalité pour un triangle amoureux, et Aqua reste déterminée à découvrir la vérité sur leur famille. Et ainsi se termine la première saison. La saison 2 commence avec la préparation de la pièce Tokyo Blade, où Aqua, Kana et Akane tiennent les rôles principaux. Pour Aqua, il s'agit avant tout d'une étape dans sa quête de vérité, et non d'un retour à la comédie. Kana incarne Sugi, une héroïne déterminée, tandis qu'Akane joue Sai, sa rivale. La tension sur scène reflète leur rivalité réelle, augmentant l'intensité des performances. L'auteur original du manga, Abiko Samima, intervient et exige de réécrire entièrement le script pour préserver sa vision, obligeant le réalisateur Goa à collaborer étroitement avec elle. Pendant les répétitions, Aqua est confronté à ses traumatismes liés à la mort de sa mère, Ai Hoshino, révélant qu'il souffre de stress post-traumatique depuis l'enfance. Akane découvre progressivement la vérité. Aqua et Ruby sont les enfants d'Ai. Aqua et Akane s'allient pour se préparer à la pièce, s'entraînant sous la supervision de Gotanda afin de maîtriser leurs émotions et améliorer leur performance. Sur scène, la rivalité entre Kana et Akane culmine. Akane, qui idolâtrait autrefois Kana, cherche à la surpasser, tandis que Kana finit par reconnaître le talent brut de sa rivale. Avec l'aide d'Aqua, Kana se libère de ses inhibitions et livre une performance intense, captivant le public. Dans le final de la pièce Tokyo Blade, l'interprétation de Bakana dans le rôle de la princesse Saya, un personnage prêt au sacrifice, touche Aqua en plein cœur. Cela réveille en lui les souvenirs d'Ai, sa culpabilité et les voix de ses anciennes vies. Pour la première fois, il injecte une douleur authentique dans son jeu et offre une performance bouleversante qui émeut toute la salle. La pièce se termine en véritable succès. Plus tard, Taiki invite Kindaichi et Aqua dans un bar.
Dans la pénombre, Aqua glisse un test ADN, prouvant qu'ils partagent le même père que Taiki. Taiki accepte calmement la réalité et l'emmène chez lui, où il lui révèle que leur père, Seiryu Uehara, est mort depuis des années dans un double suicide avec sa femme, après un scandale. Aqua est bouleversé. Son ennemi juré est déjà mort et tout son chemin de vengeance s'effondre. Plus tard, Aqua annonce à Akane que sa quête de vengeance est terminée, puisqu'il croit que son père est mort. En entendant cela, Akane comprend immédiatement une incohérence. Seiryu est mort lorsque Aqua n'avait qu'1 an, donc avant le meurtre d'Ai. Elle réalise que le véritable père d'Aqua est encore vivant et que Taiki n'est peut-être même pas le fils biologique de Seiryu. Ruby se rend ensuite sur la tombe d'Ai, où un homme mystérieux portant un chapeau et des lunettes de soleil apparaît. Il parle à Ai en évoquant leur fils et leur fille. Aqua, Akane et Bikomachi partent à Miyazaki pour filmer le premier clip original du groupe. L'ambiance est joyeuse et pleine d'énergie. Aqua explore Miyazaki avec Akane et lui raconte son passé comme une histoire, y compris les derniers instants de Sarina et le souvenir d'un objet lié à Ai. Le moment le plus fort concerne Ruby. Guidée par un corbeau et accompagnée d'Akane, elle découvre les restes de Goro Amami, identifiés grâce à sa carte et à un objet d'Ai. Cette vérité détruit l'espoir qu'elle gardait au fond d'elle, lui fait perdre une partie de son innocence et allume en elle une détermination beaucoup plus sombre. Aqua s'excuse d'avoir entraîné Akane là-dedans, mais elle insiste pour rester à ses côtés. Ils s'embrassent. Après cela, Ruby rencontre la mystérieuse Crow Girl, qui lui révèle que la mort de Goro résulte d'une conspiration impliquant 2 personnes liées au meurtre d'Ai. Cette révélation transforme Ruby, lui donnant une volonté nouvelle. Froide et focalisée sur la justice et la vengeance. Bikomachi termine le tournage du clip et leur popularité explose après sa sortie. 6 mois plus tard, tout bascule. La saison se termine sur la silhouette d'un homme mystérieux au-dessus d'une femme agonisante, laissant entendre qu'il s'agirait du véritable père d'Aqua et Ruby. Et ainsi se termine la 2e saison de Oshinoko. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un like et activer la cloche pour ne rien rater. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.